Je ne vous oublie pas durant mes vacances, hein, vous avez peut-être déjà vu des vidéos qui ont circulé. J'essaye de sortir des vidéos en lien avec les films de cet été, de ce mois d'août 2023, avec ce que j'aime, hein, donc il y aura des séances de rattrapage. Donc là, effectivement, un film que j'essaierai de voir le plus vite possible, notamment qui va traiter sur un monstre très connu, Dracula, donc qui va circuler sur un bateau, et d'ailleurs le fameux dernier voyage. Et donc je cherchais, mais quel film horrifique que je pourrais parler sur la chaîne? Mais pourquoi chercher plus loin? Autant parler de mon film préféré horrifique. Et oui, qui est 28 semaines plus tard, et en plus, par rapport à l'actualité, oui, rumeur annonce que un troisième volet serait dans les tuyaux, à savoir 28 ans plus tard. Bon, faisons un petit point, et la chaîne, elle est là pour partager, et bah partageons avec mon film d'horreur préféré après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors ce type de vidéo c'est un peu particulier parce que ça va être full spoiler, donc là quand je fais des vidéos comme ça, ou séries, ou films un peu rétro, sur des films qui sont sortis déjà depuis un petit bout de temps, donc là c'est full spoiler, c'est vraiment pour partager, hein. D'ailleurs le film est disponible sur Disney+, hein, donc pourquoi pas hein, se le faire si ça vous plaît, se le refaire, hein, et de toute façon on est là pour partager. Donc du coup je vais parler directement du synopsis, de ce que j'ai aimé, et puis pourquoi un petit peu c'est devenu mon film d'horreur préféré. 28 semaines plus tard, c'est la suite de 28 jours plus tard. Donc là en gros, on va dire que 6 mois après l'épidémie, hein, donc un virus qui attaque les humains, hein, qui leur font faire, qu'ils attrapent comme une rage. Oui, on est bien un peu sur du zombie, mais du zombie qui court. Donc ça aussi, hein, c'est vraiment des petites particularités que j'aime, hein. Moi, le premier film où j'avais vu des zombies qui courent, hein, bah d'ailleurs, il est là, hein, donc L'Armée des Morts de Zack Snyder. Ça aussi, hein, que je conseille, bien sûr. J'adore hein, quand ils sont fermés dans le centre commercial. Donc là, effectivement, ce qui s'est passé, en fait, c'est que au niveau de cette épidémie, bah, les morts-vivants sont un peu morts de faim. L'être humain a réussi, avec le temps, à 6 mois, à gérer plus ou moins cette épidémie. Donc la totalité de la population des îles britanniques, hein, donc le Royaume-Uni. Donc on essaye de contrôler ça, pas complètement, mais même on va essayer de reconstruire ça. Donc reconstruire une vie après l'épidémie. Donc l'armée américaine ayant déclaré que le danger est écarté, même si les soldats débarquent afin de restaurer l'ordre et de commencer la reconstruction. Donc certes, on reconstruit la ville, et justement, il y a même des militaires qui sont des snipers qui sont postés un peu partout, et ça j'aime beaucoup. Donc on met des réfugiés qui rentrent au pays, mais malheureusement, l'un d'eux va être porteur du virus, même on peut pas dire porteur sain, mais porteur immunisé, donc il a le virus en lui, mais effectivement, il n'a pas les symptômes, mais il reste quand même contagieux, donc toujours actif, donc forcément, on va revoir justement un retour de l'épidémie, et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors ça, c'est le synopsis général. Avant, il y a une introduction, où justement, on voyait des réfugiés qui étaient dans une maison, hein, par rapport aux infectés. Et donc là, forcément, il y a une très bonne scène de tension, d'attaque, hein, et justement, une personne va survivre, une personne jouée par, justement, Robert... j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est Carlyle. Ouais, je crois que c'est Carlyle, qui est très très bon, hein, justement. Il est très très bon, et justement, il arrive à s'échapper, mais malheureusement, sa femme... n'a pas réussi à survivre à cette attaque, et justement, ce qui a été bénéfique, on va dire, pour cette famille, c'est que lui et sa femme ont été réfugiés, mais leurs enfants ont été épargnés, hein, parce que justement, ils étaient en voyage en Espagne pendant l'épidémie en Angleterre, à Londres, donc ils ont été épargnés par ça, mais après quelques années, ce que j'ai raconté, justement, l'Angleterre va se reconstruire, et justement, Robert, parmi ses survivants, a réussi à survivre, il s'échappe justement sur une rivière, hein, sur un bateau, il a réussi à trouver des survivants, et donc il va faire partie du programme justement pour reconstruire l'Angleterre, et il fait dès qu'il peut revenir
ses enfants, donc on revoit ses enfants, hein, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc je crois que c'est Tammy et Andy, ouais, ses enfants, ouais, de souvenirs. N'hésitez pas à me corriger hein, sur les commentaires hein, si je dis des bêtises. Là que c'est pas mal du tout. Voilà. Ce que j'aime aussi, le côté très militaire. Donc en plus un beau casting. Donc on a le général Stone, joué par Idris Elba. C'est un peu lui, un peu le commandant qui est chargé de à ce que cette reconstruction se passe bien, cette intégration se passe bien. On va dire un personnage aussi dans le côté des militaires, Doyle, Jeremy Renner, donc un sniper aguerri. Donc je rappelle que les snipers ont des patrouilles hein, qui surveillent les rues. Ouais, hein, c'est un peu, on va dire, c'est un peu, ouais, c'est chaud quand même. Ouais, mais attends, on était sur une épidémie de morts-vivants quand même, et de morts-vivants rageux, hein, donc qui courent. Donc ça, pas mal du tout. Scarlett, hein, jouée par Rose Byrne, voilà, Rose Byrne. Donc elle aussi, qui a vraiment le rôle du professeur, hein, pour trouver, notamment, elle recherche un vaccin, comme beaucoup dans ce genre de film. C'est elle un petit peu la référence scientifique. Hein. Donc j'aime beaucoup aussi sa prestation. Ce que j'aime aussi dans ce film, ce que je recherche moi surtout dans les films zombies, monstres, même contre des animaux, même en niveau SF contre des dinosaures, je pense qu'on a assez vu, j'aime bien aussi, le film où justement les êtres humains sont en péril, ils doivent survivre dans un environnement hostile, la jungle, une ville, face à une menace, zombies, animaux, prédateurs. Et souvent, l'être humain est démuni. C'est un groupe de personnes, souvent il y a des enfants, hommes, femmes. Il faut survivre face à son prédateur. Ok. Moi, ce que j'aimerais bien, et ce que je trouve j'ai trouvé un peu dans 28 semaines plus tard, j'aimerais un pied d'égalité entre l'homme et la menace. Et là, je le trouve un peu, je m'explique. Moi, les films que j'aimerais voir, c'est par exemple un monde de zombies, comme là, et là justement où on a appris à vivre avec les morts-vivants, les zombies, et en fait, quand les hommes veulent s'aventurer quelque part, ils y vont armés, entraînés, et là, en vrai, il y a pied d'égalité, c'est pas en gros, je vais sur le film où tout le monde doit survivre, et à la fin, il y a souvent qu'un survivant ou deux, nos fameux héros. Héros, pardon. Non, là, vraiment... le truc où il y a vraiment un pied d'égalité, hein, vraiment quand tu progresses, paf, tu déglingues les zombies, tu les connais, même un truc à la Jurassique, j'aimerais tellement un truc hostile où des dinosaures existent, mais t'as une équipe aguerrie, vraiment, qui connaît les raptors, qui connaît les T-Rex, et qui progresse, et ça, ce serait vraiment pas mal du tout. En fait, je voudrais un pied d'égalité, et je trouve que là, c'est pas mal, on commence à ressentir ça dans 28 semaines plus tard, donc oui, forcément, quand l'épidémie réapparaît. Là, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il y a plusieurs phases. Donc au début, tu tires sur ce que les morts-vivants, les infectés bien prononcés, et en fait, tu passes à un autre niveau où là, tu tues tout ce qui bouge. Donc là, c'est vraiment pas mal, le côté militaire. Ce qui est pas mal aussi, justement, le côté où le virus, hein, où la personne, elle est immunisée, pardon. Donc forcément, ça vient d'une connerie, hein, souvent, et oui, ça part d'une connerie, et là, le connerie vient des gamins, parce que, je rappelle, en fait, ça, c'est un peu le côté incohérent, c'est qu'on a réouvert une partie de Londres, ouais, mais pas tout, il y a encore des parties qui doivent encore être nettoyées, désinfectées. Mais oui, trop dangereux, il n'y a rien de tel pour relancer une épidémie, bah c'est ce qui se passe. Les gamins ont réussi à passer facilement le filtre sécurité, ils retournent à leur ancienne maison pour récupérer des affaires, voire même une photo de leur maman, je rappelle, qui a disparu. Mais là, bim, coup de théâtre, ils tombent sur maman. Maman est là, maman est vivante. Et c'est maman qui est la première qui est immunisée. Donc ils font des expériences sur elle. Donc le fameux professeur trouve qu'elle a le virus, mais elle n'a aucun symptôme. Et ça pourrait être, oui, le signe, la révélation d'un vaccin. Le général, joué par Idris Elba, ne veut rien savoir. Vous me la butez, à la rigueur, vous pourrez étudier son cadavre pour un vaccin. Mais, le mari, vous vous rappelez, le mari qui avait des passes aussi, lui, il veut revoir sa femme, limite, il veut même s'excuser. Et au moment où il l'embrasse, c'est sa femme, lui, il est infecté, il n'est pas immunisé, et là, on a le patient zéro de la nouvelle épidémie, c'est lui, et d'ailleurs, qui joue un rôle super, hein, donc il joue vraiment, c'est presque un antagoniste, hein, au niveau mort-vivant, et il relance l'épidémie, il tue sa femme, voilà, la scène, là, notamment, les pouces dans les yeux, là, il tue sa femme violemment, bon, là, il est infecté, hein, il est en mode mort-vivant, et là, c'est là qu'il relance l'épidémie, et c'est vraiment pas mal du tout.
c'est pas mal du tout, et même la réponse humaine est vraiment pas mal, hein. Donc au moment où ils brûlent les rues, les attaques aussi, donc même si on a notre sniper, joué par Jeremy Renner, qui ne veut pas écouter pour lui, parce que j'ai vu le petit dans ma lunette, hein, là il voyait l'enfant, c'est vraiment pas mal du tout, et ils veulent contrer ça avec, donc la scientifique, elle, veut préserver notamment les enfants, parce que ce qui pourrait être les clés d'un vaccin, et aussi ils sont aidés par notre militaire, joué par notre sniper, joué par Jeremy Renner, qui est excellent aussi dans le rôle. J'adore aussi la scène quand, justement, pour passer les snipers, Jeremy Renner qui lui dit, qui parle au gamin, qui fait tu marches en zigzag comme ça, ça c'est vraiment pas mal du tout, parce qu'ils ont un objectif, ça fait un peu comme un jeu vidéo, il faut parcourir la ville pour arriver au stade, pour arriver justement à un collègue du sniper avec un pilote d'hélico pour pouvoir s'évacuer. Ça c'est vraiment la quête, hein. Donc on a vraiment plusieurs étapes, hein. On a l'épidémie, on t'explique comment l'épidémie a baissé, comment l'homme a repris le dessus, la reconstruction. On a aussi après l'étape où l'épidémie revient par rapport à ce que j'ai expliqué, la personne qui était immunisée, pardon. Ensuite, on a l'épidémie phase 2, hein, le retour. Et ensuite, face à ça, on a nos héros. Hein, donc, on a notre militaire, on a notre scientifique qui vont faire la quête pour pouvoir s'échapper. Mais effectivement, et notre quête n'est point... notre quête va avoir des conséquences parce que oui, on a aussi, j'aime beaucoup le sacrifice de notre militaire, hein, qui finit brûlé en poussant la voiture. Ça c'est très très bon. Notre scientifique aussi va donner de sa peau, c'est le cas de le dire. Et en plus, voilà, l'antagoniste, c'est leur père qui s'est transformé en mort-vivant. Et là, il les poursuit tout au long du film. C'est vraiment pas mal, jusqu'à de son affection jusqu'à la fin. Et là, c'est là aussi qu'on voit que le petit garçon se fait mordre, mais qu'il n'a pas de symptômes. Et oui, il a hérité des gènes de sa maman, et donc, mais sauf qu'il est évacué. Et j'aime bien aussi la marque qu'on voit aussi, hein, de la maman du petit, c'est le sang qui apparaît dans les yeux, c'est le signe d'infection. Et on voit bien qu'à la fin, ce petit garçon et sa grande sœur arrivent à être évacués par le fameux hélicoptère. L'hélicoptère qui va se rendre en France, hein, mais sauf que comme il est infecté, le garçon, et oui, il va répandre l'épidémie à une pandémie. Et oui, une pandémie, c'est mondial, parce qu'on voit justement nos morts-vivants, nos zombies enragés, courir vers la Tour Eiffel. Et là, justement, ça se coupe là-dessus, ce film, et pas de nouvelles, hein, depuis des années, hein, et c'est pour ça que c'est Rumeur qui sort le 28 ans plus tard. On verra bien. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ce film, moi, qui est là. C'est mon film préféré de zombies, voire même catégorie horrifique, hein. J'aime beaucoup l'évolution de l'épidémie. J'aime beaucoup les acteurs, hein, notamment Jeremy Renner en sniper, qui était très bon. J'aime beaucoup aussi le côté des zombies, des morts-vivants enragés. J'aime beaucoup aussi le côté par égal, l'être humain face à la menace. Ça, j'aime beaucoup cette quête. Voilà, je voulais vous partager, disponible sur Disney+. Hein. Vous, comment vous trouvez ce film, hein, donc au niveau horrifique, hein. N'hésitez pas à me dire aussi, voilà, petit débat dans les commentaires, quel est votre film horrifique préféré? Attendez-vous aussi ce 28 ans plus tard. On verra bien. En tout cas, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.